mes pitchous, c'est parti, on est début du mois d'octobre, alors je vais vous faire la palme mais du mois d'octobre. Je vais être assez concise parce que j'ai plus de batterie, je suis en retard, bref, je vais être courte. Alors, je vais être très réduite ce mois-ci, j'essaie d'être raisonnable parce que j'ai un gros livre en lecture en cours et qu'il va me prendre super longtemps. Donc je me suis fait seulement 8 livres en prévu ce mois-ci, je vais attaquer tout de suite. On va commencer comme d'habitude avec la boucle-jar que vous devez me choisir. Alors, j'ai en livre papier Au-delà de la vérité par Lucy Clark, édité chez France Loisirs. Donc c'est un bouquin où, si je me rappelle bien, il y a une nana qui est du genre baroudeuse, voyageuse, tout ça, qui va disparaître un jour. Et en fait, sa sœur, qui au contraire est plutôt casanière avec ses petites habitudes, son train-train, elle va décider de tout quitter pour essayer de la retrouver. Je me suis dit que ça doit être super bien, car on voyage, il y a de l'émotion, donc voilà, il y a lui. Ensuite, en boucle-jar, il y a le tome 1 de La Vampire par Christopher Pike, édité chez J'ai lu, je crois. Il était déjà tombé dans la boucle-jar, comme quoi celui-là, il faut que je le lise. Il a envie de sortir. Et en troisième bouquin, je tombe sur un autre livre de vampire. J'ai le tome 1 de la série de Rebecca Maziel. Je crois que c'est une duologie qui s'appelle Humaine. Voilà, qui a eu de très bons avis, mais que je n'ai pas lu. Voilà, donc comme d'habitude, laissez-moi en commentaire. Vous aurez les liens en bas avec les résumés, de toute façon. Et si vous avez une préférence pour ces trois-là, me dire, dites-moi ça en commentaire. Vos votes prendront autant d'importance que si vous me répondez sur la page Facebook. Voilà. Ensuite, on va attaquer les bouquins qui sont prévus, que j'ai sortis de ma palle. Alors, tout d'abord, j'ai envie de me faire ce mois-ci le tome 3 de Succubus, donc Georgina Kincaid par Richelle Mead, Succubus Dreams, édité chez Brajlon, parce que j'ai l'impression que ça fait super longtemps que j'ai lu le 2 et je veux pas perdre ce que je me souvenais en faisant cette relecture de série. Donc j'ai envie de me faire le tome 3, même si c'est la couverture que j'aime le moins. Je sais que le contenu est très très bien, donc je suis impatiente. Hop. Ensuite, je me fais La Danse des Ombres de Yelena Black, édité chez Pocket Jeunesse, que j'ai gagné en concours, mais malheureusement je me souviens plus chez qui, donc merci à la personne, mais je ne me souviens plus. Voilà, de Pocket Jeunesse. C'est assez rigolo parce qu'on l'a plus de vue pendant un certain temps et puis là je l'ai revu dans 2 vidéos différentes. Mystère, notamment chez Justine. Donc je n'en attends rien en particulier, je veux juste un young adulte qui va me faire passer un bon moment. Le fait que ça parle de danse classique, ça m'intéresse d'autant plus et puis c'est fantastique. Je suis impatiente de me plonger. Après, les 2 suivants en papier que je vais vous montrer, je suis juste trop impatiente de me les faire. Donc une deuxième lecture commune, une troisième lecture commune que je me fais avec Jennifer. Parce qu'en fait, Succubus Dreams, je vais me le faire avec elle. Je vais me faire Les Vampires de Chicago. Et je vais me faire le labyrinthe que je vous montre tout à l'heure. Donc, là, je vais me faire le tome 9 des Vampires de Chicago, Mort un autre jour, par Chloé Neal, édité chez Milady. Parce que vous savez peut-être que Les Vampires de Chicago fait partie de mon top 3 bitlit. Et à chaque fois qu'un tome sort, je me jette dessus et il faut que je le lise. Je suis super impatiente de retrouver tous les personnages primaires, secondaires. Ça va être magnifique. En plus, le livre, il est bleu. Je peux pas... C'est du sur-mesure, moi je dis. On peut difficilement faire mieux. Et en avant-dernier livre papier, je vous montre, sans aucune surprise, le tome 3 de la série de l'impossible Always Blue par Véronica Rossi, édité chez Nathan. Donc c'est la suite de Never Sky et Ever Dark, que vous savez que j'ai beaucoup aimé. Donc j'ai envie de lire le 3 avec mon amie Lini Book Addict. Chouquette, je me trompe. Voilà, parce que j'avais adoré, j'ai envie de rester dans la continuité de la série. Et je sais que je peux passer un super moment avec. Voilà. Et ensuite le dernier livre papier que j'ai à vous présenter, qui est ma lecture en cours, et qui explique que je ne prends que 8 livres ce mois-ci au lieu de 12, c'est que je suis en train de me lire Le Livre perdu des sortilèges par Deborah Harkness, édité chez Le Livre de Poche, c'est ça. Un certain petit bouquin qui fait 833 pages, donc j'ai un peu peur, mais pour l'instant ça va. Je suis à 200 pages et je ne m'ennuie pas ferme, ce qui est merveilleux. Voilà, donc ça. Et on va passer au G-Book. Alors, je vous prends une seule couverture parce que les autres, j'ai un peu la flemme de les chercher. Mais je me suis prévu en premier e-book, vu que le film va sortir au cinéma, je me suis prévu le tome 1 de la série L'épreuve, le labyrinthe par James Dashner, édité chez Pocket Jeunesse, que je fais en lecture commune avec mon amie Jennifer. Note bien cet instant, cette fois-ci je n'ai pas oublié, Jen. Voilà. Et ensuite en e-book, je me suis prévu quoi d'autre?
C'est tout? Je suis très fière de moi, ça va être un mois plein de livres papier. Voilà, sur ces bonnes paroles, je vous laisse. Je vous souhaite un bon mois, une bonne semaine, plein de bonnes lectures de manière générale. Et je vous dis à bientôt. Ciao!